Bienvenue à un nouvel épisode du podcast La Technique Moneyball. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un retour en arrière et de faire une mise à jour sur les algorithmes, l'algorithme de Facebook, Instagram principalement. J'en parle toujours dans mes formations et selon moi, c'est un des éléments, sinon l'élément le plus important que tu dois prendre en considération quand tu bâtis ta stratégie de médias sociaux et que tu vas être efficace. Pourquoi je considère que c'est l'élément le plus important? Bien, c'est relativement simple. Les algorithmes choisissent le contenu qu'ils vont partager dans le fil d'actualité de leurs abonnés. Donc, si tu ne comprends pas l'algorithme, ben, tu vas jouer avec les mauvaises règles du jeu et inévitablement, tu vas te tirer dans le pied et tu vas avoir beaucoup plus de difficultés à être capable d'être vu et de pouvoir te bâtir une communauté. Ce que tu dois comprendre de l'algorithme, je dis l'algorithme, mais c'est les algorithmes. Ce que tu dois comprendre, c'est que c'est quelque chose d'hyper complexe. On ne connaît pas tous les éléments des algorithmes, mais on connaît quand même les grandes lignes. Et c'est ce que je veux t'enseigner aujourd'hui. À la base, il faut revenir au début des médias sociaux, donc dans les années 2010-2015, dans ces alentours-là. Bien, les algorithmes étaient relativement simples parce qu'ils devaient choisir le contenu qu'ils mettent dans ton fil d'actualité, ce que j'appelle l'univers parallèle. Donc, je rigole souvent, je le dis toujours en formation, montre-moi ton fil d'actualité, je te dirai qui tu es parce que Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, name it, ils vont choisir le contenu que tu consommes et que tu aimes et qu'ils prédisent que tu vas aimer et ils vont le mettre dans ton fil d'actualité. Fait que plus tu vas consommer un type de contenu, plus instantanément aujourd'hui, ce type de contenu-là va se retrouver dans ton fil d'actualité. Meilleur exemple que je peux te donner, il n'y a pas si longtemps, je suis allé dans un chalet avec mes enfants et on a joué à la pétanque. Et après ça, pour une raison pas obscure, je me promenais sur les médias sociaux, j'ai vu une vidéo de pétanque, j'ai commencé à la regarder parce que je trouvais ça me rappelait le souvenir des vacances avec mes enfants. Et à partir de ce moment-là, bang, l'algorithme a vu que j'étais un gros fan de pétanque, donc il m'envoyait des vidéos de pétanque. Mais comment ça fonctionne de façon concrète? C'est que ce que tu dois comprendre, c'est que les algorithmes sont faits pour prioriser le contenu que tu vas aimer. Mais souvent, je donne des formations, je donne des coachings et les gens ont l'impression d'avoir un truc. J'ai une astuce pour pouvoir bypasser l'algorithme pour être capable d'être vu, tout le kit. Mais c'est pas vrai. C'est une fausse croyance. Il y a des milliers de personnes qui travaillent à temps plein chez Facebook, chez Instagram, chez LinkedIn, chez TikTok, à bâtir un algorithme. Fait que c'est pas toi, dans ton demi-sous-sol, qui a réussi à trouver un truc. Cependant, plus tu vas comprendre le fonctionnement de l'algorithme, plus tu vas être capable de t'adapter à cette méthode-là. Comment fonctionnent les algorithmes? Bien, la phrase officielle des plateformes, c'est qu'ils disent qu'ils ont fait l'algorithme pour prioriser le contenu de la famille et des amis. Donc, pour t'assurer que tu as une belle expérience et que tu as du plaisir et tout ça. Ça, c'est de la bullshit. Parce que la vraie réalité, c'est que les plateformes veulent te donner du contenu qui va t'informer et qui va te divertir, qui va te donner du temps sur la plateforme, qui va faire que tu veux rester plus longtemps. Plus tu vas rester longtemps sur la plateforme, plus tu vas avoir de pubs, plus tu vas avoir de pubs, plus ils vont faire d'argent. C'est ça, l'algorithme. L'algorithme est fait pour te garder captif de la plateforme. Plus tu es captif, plus ils génèrent de revenus de pub et plus ils sont contents. Donc, chaque fois que tu te connectes sur les médias sociaux, ben, qu'est-ce que l'algorithme va faire? L'algorithme va prendre en connaissance tout le contenu qui a été publié depuis ta dernière connexion. Et là, on parle de dizaines de milliers de pièces de contenu à la minute, fait que c'est vraiment beaucoup de contenu. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bien, ils vont regarder quel type de contenu tu consommes. Donc, est-ce que tu consommes plus des vidéos? Est-ce que tu consommes plus des textes? Est-ce que tu consommes plus des photos? Quel est le type de contenu? Est-ce que tu es plus regarder des trucs de sport, des recettes, des blogs? Et là, selon tes comportements passés, ils vont analyser le contenu avec tes paramètres à toi et ils vont être capables de prédire, de dire, bien, selon les comportements de Marco sur les médias sociaux, voici le type de contenu qui va l'intéresser. Et ça, il faut que tu prennes en considération quand on dit selon les types de comportements,
Il faut arrêter de penser que les comportements que l'on a sur les médias sociaux, c'est des likes, des commentaires, des partages. Ce sont un type d'engagement, mais ils peuvent aller chercher des milliers de paramètres différents. Je vais vous donner quelques exemples juste pour vous montrer à quel point l'algorithme va loin. Bien, si vous êtes en train de dérouler sur votre fil d'actualité, donc avec votre pouce, vous êtes en train de dérouler tout ça, c'est considéré comme étant un comportement. Si tu arrêtes sur une pièce de contenu, c'est considéré comme un comportement. C'est-à-dire de tous les contenus que tu m'as proposés, cela était assez intéressant pour moi pour que j'arrête ce qu'on appelle le pattern interrupt. J'ai changé mon comportement. Au lieu de dérouler, j'ai arrêté. Ça va donner des points à la publication qui t'a fait arrêter. Mais si tu ralentis seulement ton mouvement et qu'après ça, tu continues, c'est de dire « Ah, cette publication-là était assez intéressante pour que je ralentisse mon mouvement, mais pas assez pour que je puisse arrêter complètement. » Donc, il va donner des points. Ils vont regarder, est-ce que tu es connecté sur le Wi-Fi ou est-ce que tu es sur le LTE? Où est-ce que tu es situé géolocalisé? Donc, est-ce que tu es au bureau? Est-ce que tu es dans l'autobus? Est-ce que tu es à la maison? Parce qu'ils sont capables de voir que tout dépendant où est-ce que tu es, tu ne consommes pas le même type de contenu. Ils peuvent même aller jusqu'à regarder ta luminosité d'écran. Fait qu'ils peuvent voir que lorsque ta luminosité d'écran est basse, tu consommes ce type de contenu-là. Lorsque ta luminosité d'écran est haute, tu consommes ce type de contenu-là. Donc, ils sont capables d'aller chercher des milliers de paramètres. Et ça, là, on est comme « Oh mon Dieu, oui, mais on accepte toutes les conditions lorsqu'on se connecte sur les plateformes, les conditions d'utilisation que personne ne lit. » Bien, ça dit « On va aller chercher des informations comme c'est pas possible sur toi et on va t'envoyer du contenu qui va te plaire. » OK? Donc, à partir du moment qu'on comprend ça, ben nous, en tant qu'entreprise, comment est-ce que je fais pour pouvoir optimiser mes chances de stimuler l'algorithme et d'être vu par des gens? Bien, la première chose, c'est de s'assurer qu'on a des bons comportements en tant qu'entreprise sur les médias sociaux. Et c'est quoi des bons comportements sur les médias sociaux? Bien, c'est de dire, est-ce que j'ai une page qui est complétée? Est-ce que j'ai une vraie photo de profil? Est-ce que j'ai une vraie photo de couverture? Est-ce que je publie de façon fréquente et récurrente? Est-ce que j'ai un numéro de téléphone, un courriel, un site web et tout ça? Si mon profil n'est pas complété, déjà, je me tire dans le pied. Deuxièmement, je l'ai dit, est-ce que je publie de façon fréquente et récurrente? Est-ce que j'y vais juste une fois par semaine, faire mon post puis je m'en vais? Est-ce que je publie 10 fois dans une semaine puis après ça, je ne publie plus pendant 3 mois de temps? Ou est-ce que j'y vais de façon fréquente et régulière? Donc, je publie 2 fois, 3 fois, 4 fois semaine. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, et j'en parle très, très, très souvent, puis ça, c'est une erreur que la majorité des entreprises font, c'est est-ce que tu vas sur les médias sociaux seulement de façon égoïste? Et ce que je veux dire par là, c'est est-ce que tu te connectes sur la plateforme pour publier ton contenu, puis après ça, tu t'en vas? Ou est-ce que tu donnes de l'énergie à la plateforme? C'est ce que j'appelle la gestion de l'activation. Moi, j'ai 15 minutes le matin, 15 minutes l'après-midi qui est concentré exclusivement là-dessus dans le but de stimuler l'algorithme. Ce que ça veut dire concrètement, je m'en vais sur les différentes plateformes et je m'en vais donner de l'amour à la plateforme. Je vais ajouter des gens à mon réseau, je vais liker des posts, je vais republier des stories d'autres personnes, je vais aller commenter des trucs, je vais envoyer des DM. Tous ces éléments-là, qui ne sont pas de la création de contenu pur et dur, mais vont démontrer à l'algorithme, vont dire « Hey, je publie du contenu, je suis actif sur la plateforme, je donne de la valeur à la plateforme. » Et ça va démontrer aux plateformes, donc Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, que je suis quelqu'un d'actif, que j'ai un bon comportement et que je mérite, entre parenthèses, d'avoir un bon algorithme. Ça, c'est les paramètres de base. Ajouté à ça, ben, c'est quoi le contenu que je vais créer? Donc, plus je vais créer du contenu qui va intéresser mon audience, et là, vous allez voir, je vais revenir sur le volet de l'audience. Okay? Plus je vais créer du contenu qui va être intéressant et qui va être divertissant, ben, plus j'ai de chances qu'il y ait des gens qui interagissent avec mon contenu, et plus les gens vont interagir avec mon contenu, c'est eux qui disent à l'algorithme « Hey, ce contenu-là est super pertinent, ça vaut la peine, je suis content que tu me l'aies présenté. » Et par effet rebond, ils disent ben, « Si cette audience-là trouve que le contenu est intéressant, ça vaut peut-être la peine que je le propose à plus de monde. »
Comprenez la subtilité de la patente? C'est votre audience qui va décider l'algorithme que vous allez avoir, c'est pas vous. Fait que si vous publiez du contenu et vous dites « Ah mon Dieu, que mon contenu est intéressant », mais que les gens s'en battent les couilles, bien, inévitablement, votre algorithme va dropper. C'est quoi, en ce moment, une portée standard, normale? On est de l'ordre de 2 à 5 % de notre audience et ça va être en décroissance, puis vous allez comprendre, je vais vous l'expliquer dans les prochaines minutes. Ce que ça veut dire concrètement, c'est quoi 2 à 5 %? Si j'ai 1000 abonnés, il y a 2 à 5 % de mes abonnés qui vont voir mon contenu de façon organique sans que j'aie besoin de payer de pub. Ça veut dire j'ai 1000 abonnés, j'ai 20 à 50 personnes, lorsque je vais publier, qui vont voir mon contenu. Et ce 20 à 50-là se doit d'interagir avec mon contenu pour être capable de stimuler l'algorithme. Et comment je fais pour avoir un meilleur algorithme? Bien, je veux de l'engagement, OK? Mais là, il y a deux choses là-dedans. La première chose, on va parler de l'engagement et après ça, on va parler de la visibilité et des abonnés. L'engagement, c'est quelque chose qu'il faut faire attention parce qu'on a des engagements que j'appelle des chiffres d'ego et on a des engagements qui sont des stimulateurs d'algorithmes. Un engagement qui est des chiffres d'ego, c'est des likes, c'est des commentaires. Okay? Donc, ce qu'on est capable de voir à l'œil nu. Donc, j'ai eu 10 likes, j'ai eu 5 commentaires, ça va stimuler l'algorithme et tout ça. Ce sont des facteurs d'engagement qui vont stimuler l'algorithme, mais ce sont les moins payants. Pourquoi? Parce que lorsque l'on parle d'engagement, ça le dit dans le mot, à quel point tes abonnés s'engagent avec ton contenu. Plus ils s'engagent avec ton contenu, plus ça démontre à la plateforme que ce contenu-là était pertinent. Donc, un engagement qui est un like, c'est facile, ça me prend 1 seconde, j'ai fait like. Ça me donne un peu de points. Un commentaire, j'ai pris le temps d'écrire. Si j'écris un long commentaire, ça me donne plus d'engagement, j'ai pris plus de temps pour écrire. Donc, ça démontre que la personne a trouvé ça assez intéressant pour pouvoir écrire un long commentaire. Si elle écrit juste « good job », ça vaut un peu de points. Si elle écrit un paragraphe, ça me donne plus de points. Envoyer en message privé ou envoyer en DM, ça c'est payant. Parce que ce que vous dites, mais ça, c'est important, c'est pas un engagement qui est visible. Donc, moi, je suis pas capable de savoir le nombre de personnes qui ont envoyé en DM le post de mon compétiteur, par exemple, OK? Mais moi, je suis capable de le voir. Mais ça, c'est super important pour moi parce que c'est de dire, de tous les contenus qui ont été disponibles pour mon abonné, il a liké, il a commenté, mais de tout le contenu, le mien, il l'a trouvé tellement intéressant qu'il a voulu l'envoyer à quelqu'un. Il a voulu dire, hey, check ça, comment c'est intéressant. Ça me donne beaucoup de points. L'autre point, qui est encore une fois invisible à l'œil nu pour tout le monde, sauf pour nous quand on va regarder nos statistiques, c'est enregistrer plus tard sur Facebook ou dans les favoris sur Instagram. Là, c'est de dire, vous dites à la plateforme, donc ou vos abonnés disent à la plateforme, hey, de tout le contenu que tu m'as envoyé, ce contenu-là est tellement intéressant que je veux le garder dans mon répertoire. Et ça va booster l'algorithme. Okay? Donc, vous pourriez avoir un post qui a 12 likes, 5 commentaires, et là, à première vue, on se dit « Ah, mon post n'a pas marché tant que ça ». Mais après ça, je vais regarder, puis je fais comme « Hey, il a été envoyé 23 fois en DM, puis il a été enregistré 71 fois dans les favoris. Tu viens de booster ton algorithme parce qu'il y a plein de monde qui se sont engagés, je vais dire férocement, avec tes posts. » Il y a plein d'autres types d'engagement aussi. Lorsqu'on fait afficher la suite, j'ai un texte sur Facebook, je clique sur afficher la suite, le texte s'allonge et je suis capable de le lire. C'est un engagement, j'ai cliqué sur afficher la suite. Lorsque j'ai un carrousel et que je swipe d'une photo à l'autre, chaque fois que je swipe, c'est considéré comme un engagement. Lorsqu'il y a une vidéo et que je passe 1 minute à écouter la vidéo, chaque seconde que je passe est considéré comme de l'engagement. Donc, il y a toujours une notion de plusieurs types d'engagement que vous devez prendre en considération et toujours vous assurer, et c'est là qu'on revient à la base, assurez-vous de faire du contenu qui va intéresser votre audience et qui va amener votre audience à vouloir interagir avec le contenu. Si vous faites des posts ou est-ce que vous faites juste vendre vos produits, bien inévitablement, vous allez être pénalisé. Pour pouvoir aussi augmenter l'engagement, bien assurez-vous de créer du contenu qui est dans un format qui intéresse la masse. Et ça, ce que ça veut dire, la vidéo, c'est ce que les gens consomment le plus sur les médias sociaux. Ensuite de ça, c'est des photos. Ensuite de ça, c'est du texte. Et à la toute fin, c'est des hyperliens. Pourquoi des hyperliens? Lorsqu'on comprend le fondement même de l'algorithme, ça fait juste du sens.
Pourquoi? Ben parce que les hyperliens, ce sont des liens que je vais partager de façon égoïste. Et ce que je dis à la plateforme, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, name it, c'est de dire, hey, est-ce que tu peux proposer cet hyperlien-là à mon audience? Et lorsque les gens vont interagir, donc lorsqu'ils vont cliquer sur le lien, ils vont quitter la plateforme et ils ne se passeront plus de temps sur ta plateforme, donc ils ne verront plus de pub, donc tu ne feras plus d'argent. Fait que les hyperliens sont pénalisés au niveau de l'algorithme parce qu'ils ne sont pas payants pour les plateformes de vous partager des liens pour enlever le monde de la plateforme. Fait que toujours réfléchir. C'est pour ça que aujourd'hui, les gens vont publier un post, exemple, tu as un article de blog, bien, ils vont publier un texte avec un visuel et ils vont créer le lien en commentaire. Donc, le but principal du post, c'est une image avec un texte que les gens vont interagir, vont liker, tout ça. Et ensuite, en dessous, on va avoir l'hyperlien. Si on publiait directement un hyperlien et que ce serait le sujet principal du post, inévitablement qu'on serait pénalisé au niveau de l'algorithme. Donc, ça, c'est le crash course algorithme. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a énormément de changements qui ont été faits au niveau des algorithmes, en grande partie à cause ou grâce à TikTok. C'est-à-dire que avant, je publiais et mes abonnés, ou un pourcentage de mes abonnés, voyaient mon contenu. En 2025, on n'est plus là. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de nos abonnés qui vont voir notre contenu et de plus en plus de gens qui ne nous suivent pas et qui ne connaissent pas qui vont voir notre contenu. Et les algorithmes sont faits de cette façon-là. Je vais vous donner un exemple, puis vous allez comprendre très bien ce que je veux dire là-dedans. C'est qu'avant, on consultait notre fil d'actualité. Donc, je me promenais dans mon fil d'actualité et je voyais du contenu qui était de la famille et des amis et tout ça, des entreprises que je suis, et il y avait de la pub qui était parsemée là-dedans. Sur les stories, même affaire. Mais aujourd'hui, avec l'avenue du vidéo et des Reels, bien là, on a un comportement qui est complètement différent. C'est-à-dire que je suis sur Facebook ou sur Instagram et je suis en train de consulter du contenu et je regarde un Reels sur le golf, peu importe. Parce que je suis un compte de golf qui est PGA. Et là, je m'en vais sur le Reels de la PGA, j'écoute ma vidéo. Jusqu'à maintenant, on respecte l'algorithme de base. Je suis le compte de la PGA, ils considèrent que je trouve ça intéressant, ils ont envoyé le contenu dans mon fil d'actualité, donc je consomme. Mais réfléchissez à ce que vous faites par la suite. Lorsque j'ai fini ce reel-là, je vais passer au prochain, donc je vais swiper au prochain. Mais là, je ne suis plus sur ma page dans mon algorithme, je suis rendu dans l'algorithme des réels, des Reels. Et là, selon mes comportements que je vais avoir dans mes Reels, ils vont me proposer du contenu qui m'intéresse, mais qui n'est pas nécessairement du contenu de mes abonnés. Donc là, je m'en vais dans un autre strate complètement différent, ce qui fait que je pourrais voir des vidéos de golf de gens que je ne suis pas, de gens que je ne connais pas, parce que l'algorithme est allé étudier mon comportement à moi, est allé regarder tout le contenu qui est disponible au complet sur la planète Terre et a choisi des vidéos, même si je ne suis pas abonné, qui, selon lui, va m'intéresser. Ce que ça veut dire concrètement pour nous, ça veut dire que lorsqu'on va commencer à créer du contenu, bien, il faut toujours réfléchir au fait que oui, je vais le faire pour mes abonnés, mais il y a une très grande gang qui ne sont pas mes abonnés qui vont être capables d'avoir mon contenu. Donc, l'intérêt de créer du contenu qui est informatif et qui est divertissant est encore plus là parce que ça me permet d'aller chercher une plus grande masse critique de gens. Si je fais juste des posts où est-ce que je vends mes affaires, ben, je vais rester dans mon petit univers. Si je commence à faire des vidéos tutoriels, des vidéos informatifs, des vidéos qui sont ludiques, qui sont divertissantes, ben là, je suis capable d'accroître ma communauté. Et là, des gens qui ne me connaissaient pas vont me connaître, pourraient commencer à me suivre. Et là, avec ça, ça va faire boule de neige. Donc, ce qui est le plus valorisé lorsque un utilisateur est abonné avec nous. Okay? Donc là, j'ai quelqu'un qui est abonné à mon compte. Ben, c'est le nombre de minutes ou de secondes qu'il va passer à regarder mes Reels, les partages et les mentions j'aime. Okay? Donc, ça, c'est de dire, je le suis, j'ai écouté sa vidéo, je l'ai envoyé à quelqu'un parce que c'était bon et j'ai aimé.
Mais pour les personnes qui ne sont pas abonnées, c'est encore une fois le nombre de secondes qu'ils vont regarder un Reels, les partages et les mentions j'aime. Donc, vous voyez qu'on est à l'inverse. Donc, le temps de visionnement, il est premier pour les deux. Après ça, c'est les j'aime et les partages. Et dans l'autre, c'est les partages et les j'aime. Donc, c'est de dire qu'il y a un comportement qui est différent, de dire « Ah, je te suis, j'ai écouté ta vidéo, je like parce que je te connais ». Et quand on ne te connaît pas, c'est de dire « Ah, j'ai écouté ta vidéo, cool, je vais l'envoyer à quelqu'un d'autre » plutôt que de juste l'aimer. Et là, ça te permet encore plus de grandir. Donc, c'est super important de comprendre ça. Puis moi, personnellement, c'est mon interprétation bien personnelle. Vous en faites ce que vous voulez, OK? Vous pouvez embarquer dans la loupe de je vais suivre la recette de dire ah j'ai un hook de 3 secondes puis après ça je vais utiliser comme une accroche puis après ça je vais faire un scarcity puis un ci puis un ça parce qu'il y a plein de méthodes qui reviennent toutes sensiblement au même de dire que je fais des vidéos optimaux pour être capable de sortir au niveau des algorithmes. Je vais utiliser la tune trendy du moment, puis je vais utiliser le move trendy du moment, tout le kit. Vous pouvez faire ça. Est-ce que ça va vous aider? Oui, je pense que oui. Cependant, est-ce que ça va respecter votre costume de super-héros et votre ligne éditoriale? La réponse, c'est pas nécessairement. Ce que je veux dire par là, je le décortique pour que ça fasse du sens pour vous, c'est de dire, si vous vous dénaturez dans le but de rentrer dans le moule pour être capable d'aller chercher des vues, moi, à mon opinion, ça ne vaut pas la peine. Moi, je crée du contenu que je considère qu'il y a de la valeur. Je ne suis pas le hook. Le hook ah, tu sais, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. C'est de dire, moi, je considère que la vidéo que j'ai envie de faire va être intéressante. Ben, je vais la faire, quitte à ce qu'elle ait peut-être moins d'interaction, mais elle va avoir de l'interaction auprès des gens qui ont réellement de l'intérêt à ce que je leur donne comme valeur. C'est sûr que je vais m'aider, je vais m'assurer de bien filmer, je vais m'assurer de filmer en format portrait et je ne vais pas faire une vidéo qui va durer 45 minutes. Donc, il y a des bonnes méthodes de faire ça, de dire on se forme toujours en mode portrait, on fait une vidéo qui est au maximum 1 minute et on s'assure qu'il y a quand même une accroche au début si ça commence. Puis je dis bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo parce que je voulais vous parler de quelque chose. Oublie ça, la personne est déjà partie. Il faut que tu commences tout de suite en disant voici ce que j'ai à te dire, ça vaut la peine que tu restes. Donc, il y a des bonnes pratiques comme ça. Mais au final, j'aime le simplifier de cette façon-là, c'est de dire, plus vous allez créer du contenu qui va être intéressant et divertissant, plus vous allez améliorer vos chances que l'algorithme puisse vous mettre de l'avant. C'est pas plus compliqué que ça. Des fois, on se casse la tête puis on rend ça hyper compliqué. C'est de dire, faites du contenu qui intéresse les gens, faites du contenu qui a de la valeur, et votre algorithme va jouer dans votre sens parce que inévitablement, votre contenu va amener de l'interaction et tout ça. Si vous cherchez juste à aller chercher des likes, puis aller chercher des commentaires, puis aller chercher des vues, à mon sens, vous allez vous dénaturer et vous allez perdre l'essence même de votre business qui est donner des trucs, des conseils, de la valeur pour aller chercher de la communauté. Donc, petit crash course rapide de l'algorithme, j'espère que vous avez aimé ça. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un message en privé ou quoi que ce soit. Abonnez-vous au podcast, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. C'est toujours le fun de voir que les gens y apprécient et qui aiment mon contenu. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente semaine. On se revoit la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast La Technique Moneyball.